Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve donc pour un sujet dont j'en avais parlé. Je me suis dit en disant un truc, bah justement dans ma dernière vidéo sur les clowns tueurs, donc les clowns tueurs 3. Je vais donner des petits conseils encore. Voilà. Oula. Dans cette vidéo, je vais montrer. Donc, déjà, c'est cadeau parce que j'ai fait 2 vidéos. Peut-être que j'en ferai une troisième après, je ne sais pas. Du coup, je sais que j'ai fait 2 vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection de chair de poule. Donc, attention, ce n'est pas fini. Parce qu'après, il y a encore les chairs de poule Horrorland, les chairs de poule le Château de l'Horreur, etc. Mais voilà, BOOM. Donc, oui, je suis d'accord avec vous. Ça fait un petit paquet quand même. Hein. Il me semble que j'en ai 54, 55, quelque chose comme ça, mais c'est pas mal du tout. Sur 74, je suis vraiment content. Mais vous n'imaginez pas le temps que ça m'a pris pour en avoir autant. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite. Donc pour pas que ça dure trop longtemps, déjà que l'autre vidéo, rien que pour être mis en ligne, il faut 80 minutes environ. Donc voilà. Alors, en premier, donc on a la malédiction de la momie. Donc voilà, je vais pas tout vous détailler. Je vous montre juste la page et le titre, mais c'est tout. Parce que sinon, ça va durer des plombes. Et vous imaginez pas le temps que ça va mettre pour upload. Donc voilà, ensuite la nuit des pantins. Donc je vais essayer de bien vous le mettre. Je vais faire de mon mieux, mais c'est pas forcément facile. Voilà, dangereuse photo. Ah, c'est bon, j'ai trouvé la technique un petit peu prisonnier du miroir. D'ailleurs, mon premier que j'ai lu, enfin, c'est pas celui-là, mais c'est le premier que j'ai lu à la bibliothèque de l'école. Donc voilà, c'est très sentimental pour moi. Plus sérieusement, on continue avec le numéro 5. Méfiez-vous des abeilles. Une petite abeille sur le nez. Donc sachant que j'ai tous les numéros jusqu'au 8. Et ensuite, enfin j'en ai plein qui suivent, voilà quoi. Mais c'est que je les ai pas tous les uns après les autres. De toute façon, c'est des histoires différentes, donc ça ne fait rien. Donc la maison des morts. Je vous donne pas le numéro, chaque fois ça sert un peu à rien, je pense. Voilà, la maison des morts. Et c'est quoi ce reflet de merde? En numéro 7 du coup, la baignade interdite. Un qui m'avait beaucoup plu. Enfin, pas qui m'avait beaucoup plu, mais disons que j'avais beaucoup demandé parce qu'il y avait un requin dedans. Et vu que j'aimais bien les requins, enfin voilà. Donc voilà, pour l'instant, c'était la dernière, disons, la dernière collection et la dernière mise en page. Et là, ça, c'est l'ancienne. Donc voilà, les premières. Donc, le fantôme de la plage. Donc, souvent, les trucs comme ça, c'est que je les ai trouvés dans des brocantes. En fait, quasiment tout le temps, sauf pour celui, pas là, mais celui qui va suivre après. Donc, la colo de la peur. Voilà. Voilà, j'ai pas le numéro 9, mais bon, je vais pas vous le dire ce que j'ai pas non plus. Donc voilà. Hop là. Alors ensuite, le masque hanté. Donc celui-ci, en fait, je l'ai trouvé dans une bibliothèque d'un camping. Et si vous voulez, il avait mis dans une ancienne bibliothèque. Et du coup, donc attendez, je vous remonte celui-ci un petit peu mieux. Et du coup, bah c'était gratuit, donc on pouvait les prendre si on voulait. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Surtout que on le trouve pas des masses celui-ci, donc j'étais plutôt content. Ensuite le fantôme de l'auditorium, donc lui aussi on le trouve pas des masses. D'ailleurs c'est une autre collection, je sais pas si vous voyez un petit peu la différence, c'est pas exactement pareil. Voilà, genre là c'est comme ça, et là c'est comme ça, c'est un petit peu plus clair, bon, voilà quoi. Ensuite le numéro 13, donc le loup-garou des marécages, un des premiers que j'ai acheté. Voilà, que j'aime plutôt bien. Ensuite, en 14, le pantin maléfique. Lui, j'ai dû le voir pour mon anniversaire d'ailleurs. C'est plutôt récent. Voilà, le pantin maléfique, bien sympathique. Je vous recommande d'ailleurs tous les livres. Chair de poule, ils sont vraiment géniaux. Si vous aimez bien la lecture, allez voir également Goosebumps Team, Calais Bruel pour tous les trucs comme ça. Parce que ils vont vous en faire. Enfin, Nico, je me trompe parce qu'avant c'était Goosebumps Team. Voilà, désolé Nico, si tu passes par là. Voilà alors, l'attaque du mutant. Ensuite, le fantôme d'à côté.
Donc voilà, lui aussi j'ai eu en même temps que le pantin maléfique pour mon anniversaire. Ou pour Noël, je sais plus. Enfin, c'est pareil. Alors, Sous-sol interdit, donc ça c'est un qui est ressorti, donc qui a été réédité récemment. Voilà. Ensuite, la tour de la terreur avec des petits rats, c'est trop mignon. Et un gars avec une hache aussi. Et c'est pas un clown, hein. Faites attention au clown, enfin bref. Le son de piano et piège mortel. Voilà. Allez. Le vin. Donc ça c'était un de ma sœur encore. Donc, comme le Togepi, donc des Pokémon par exemple. Bah, ça c'en était un à ma sœur qui appartenait à ma sœur avant. Donc voilà, c'est plutôt génial. Voilà, souhait dangereux qu'on trouve pas beaucoup. Voilà. Et ensuite, eh bien, terreur sous l'évier. Donc voilà, ça c'est mon préféré. Voilà, je sais pas pourquoi je trouve le concept un petit peu une éponge tueuse. Voilà, parce que je spoil, moi vous voyez. Voilà, j'ai trouvé ça original, donc j'aime bien. Voilà, ensuite le retour du masque hanté. Donc voilà, bien sympathique. La suite du coup bah, du masque hanté. Hein. Ensuite, l'horloge maudite. Donc ça, c'est un que j'ai pas relu. Donc genre avec bah, celui que j'ai acheté, en gros, j'ai juste pris pour la collection en fait. Je l'ai pas vraiment relu parce que j'avais déjà lu donc dans la bibliothèque de la primaire. Oui, on en avait plein. Donc voilà, le parc de l'horreur. Alors celui-ci, je l'ai bien aimé, franchement. Je l'ai bien kiffé aussi. Un petit peu moins que Terreur sous les vies, mais je l'ai quand même bien kiffé. La fille qui crée au monstre. Alors ça aussi, voilà, ça je me souviens même à la primaire, il y était, c'était genre le plus terrifiant la plus terrifiante de toutes les pages, les premières pages qu'on n'avait jamais vues. Voilà, ça nous faisait peur. Donc ensuite, comment ma tête a rétréci. Je trouve ça quand même un peu plus flippant, mais bon. Voilà, quand ma tête a rétréci. D'ailleurs, je l'ai en double et j'en ai un, donc de l'ancienne version avec une couverture totalement différente. Donc voilà. La rue maudite, voilà. Numéro 28. Donc le numéro 30, Alerte au chien aussi, ça c'en est un que j'ai bien aimé, même si je fais pas peur en fait. Mais je l'ai plutôt bien aimé en fait. Donc voilà. Oh là là, déjà 7 minutes, ça va être long. Photo de malheur, alors ça c'en est un qui a été réédité il y a pas longtemps du tout, donc voilà, je l'ai acheté. C'est génial. Alors ensuite, les fantômes de la colo. Donc voilà, bien sympathique. L'image. J'essaie de vous montrer un petit peu tout. Bah d'ailleurs, là, je vous avais pas montré. Il y a une petite photo de squelette. Voilà, attendez. Je suis tout bien rangé pour tout ranger bien, dans ma bibliothèque. Après, donc, la menace de la forêt. Voilà, bien sympathique avec le truc. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Attendez. La légende perdue. Voilà, ça s'appelle la légende perdue. Cette petite boîte d'argent. Ensuite, comment tuer un monstre. Alors ça, c'est mon épisode de la série TV préféré, comment tuer un monstre. Voilà, j'aime plutôt bien comment tuer un monstre. Voilà, j'aime bien savoir comment tuer un monstre, bordel. C'est tout. C'est tout comme ça. Alors le cou du lapin, alors ça, avec la tête du lapin, en fait, on a eu recours à de nombreuses blagues hein, voilà, sur quelques personnes. C'est pas bien, oui, j'avoue. Mais bon, c'était vite fait, c'était pas méchant. Donc voilà. Nuit de cauchemar, bien sympathique. D'ailleurs, couverture que je trouve très bien. Voilà, Gérard Failly, donc mon dessinateur donc, des chairs de poule préféré parce qu'il dessine très bien. Notamment c'est celui qui a dessiné, eh bien, Terreur sous l'évier. Donc voilà. Donc voilà. Donc des appels monstrueux. Alors lui, vraiment, je trouve pas mal du tout non plus. Voilà, bien sympathique. Ensuite, le souffle du vampire. Alors lui non plus, je le trouve pas mal du tout, je l'aime bien. Voilà. Très cool. Ensuite, abominable bonhomme de neige. Donc voilà, bien sympathique aussi. Dans une brocante, j'étais très content de le trouver. Un gars qui vendait, mais waouh, il en avait là, tout son stand c'était ça, il les avait en double et tout, ouais. Je sais pas comment il a fait, mais il était trop fort ce mec. Alors, danger chat méchant, bien sympathique. Avec, comment il s'appelle, Rip. Attends, ouais, c'est bien Rip le chat, il s'appelle. Voilà, c'est parce que c'est un chat mort, il me semble. Voilà. La bête de la cave, voilà.
Moi aussi, sa tête, elle me faisait bien flipper quand j'étais plus petit. Je m'en souviens. C'était marrant. Donc, par contre, un petit peu, je veux pas dire que l'auteur a fait de la merde sur cette histoire, mais c'est la moins bien notée déjà. Et puis, c'est vrai qu'il y a quelques trucs un peu, voilà, un peu bizarres, mais bon, vous verrez. Lisez-la, voilà. Voilà, lisez-la. Ensuite, l'école hantée, bien sympathique aussi, même si bon, le titre est un peu trompeur, voilà. Je vous en dis pas plus. Terrible internat, alors celui-ci j'ai bien aimé. Voilà, je pensais pas bien l'aimer avec, enfin vu le truc, mais en fait finalement j'ai plutôt bien aimé en fait. Voilà. C'était la peau du loup-garou, donc lui, ouais, ça va. Franchement, ça va à peu près. Lui, le jumeau diabolique. Alors ça c'est plutôt un style de truc que j'aime bien, où il y a genre, on accuse le gars, le narrateur, d'avoir fait des choses alors que c'est quelqu'un d'autre en fait. C'est voilà, c'est des trucs que j'aime plutôt bien, qui m'énervent en même temps mais que j'aime bien. Voilà, alors un film d'horreur, voilà, tout simplement. Un film d'horreur bien sympathique celui-ci aussi, je vous le recommande. Bien sympathique. L'attaque des spectres, pas mal non plus, vraiment pas mal, je l'ai bien aimé. D'ailleurs, je me suis toujours demandé à qui appartenait cette main là, cette main qui vient de nulle part, parce que voilà, ça appartient encore pire qu'un spectre, ça se trouve. Je ne sais pas. Alors, l'invasion des extraterrestres 1, parce qu'il y a 2 tomes, tellement c'est long l'histoire. Donc voilà, j'ai pas le 2, donc j'ai pas encore lu celui-ci. Faudrait que je le lise d'ailleurs. Manoir de la terreur. Alors, avouez, c'est flippant. Même maintenant, je trouve. Voilà. Manoir de la terreur, et j'aime vraiment bien. Un loup-garou dans la maison, bien sympathique aussi, franchement. J'ai plutôt bien aimé. Déjà, rien que le truc, hein, c'est rien que la page, voilà. La bague maléfique, sympa. Voilà, sympa. Ça fait un peu penser à Gollum d'ailleurs, mais enfin, vous verrez. Alors, retour au parc de l'horreur. Voilà, vraiment sympathique. Enfin, attention, le parc de l'horreur, hein, voilà, c'est. On va pas dire the best, mais quasiment quoi. Concentré de cerveau, alors ça, je me souviens par contre, je l'avais eu pour mon Noël. Donc, c'était plutôt génial en fait. Voilà. Concentré de cerveau, bien sympathique, je trouve. Bien qu'il n'ait pas été très bien noté, si je me souviens bien. Alors, Mort de peur, lui, je l'ai pas trop mal aimé, même s'il y avait des trucs un petit peu bizarres. Genre, c'est un perso qui. Enfin, c'est des persos, genre, qui lisent une histoire avec des persos, qui lisent une histoire avec des persos. Vous voyez, vous voyez, ce genre de truc un peu chelou. Enfin, voilà, c'est ça, quoi. Ensuite, la voiture hantée, bien flippant. Enfin, l'image, quoi. Bien sympa aussi, je trouve. Voilà. Les vacances de l'angoisse, alors ça c'est plusieurs petites histoires. Il n'a pas été très bien noté, mais moi franchement je trouve ça cool. Franchement j'ai bien aimé des petites histoires comme ça, c'est sympathique. Donc voilà, la nuit des disparitions. Bien sympa aussi. Donc voilà. Ensuite, le fantôme du miroir. Et oui les amis, le fantôme du miroir. Pas mal du tout. Donc c'est le dernier tome des chairs de poule, disons normaux. Attendez, je vais faire passer mon doigt pour la luminosité, il me semble. Ah, bah ça veut pas. Bon, c'est pas grave. Et enfin, on a donc un petit chair de poule. Donc vu qu'il est tout seul, j'ai décidé de le mettre avec les chairs de poule normaux. Donc ça s'appelle le chair de poule illustré, l'épouvantail maléfique. Donc il est vraiment plutôt rare. Je l'ai eu pour 50 centimes, il me semble. Pas long du tout, et donc c'est avec des images, donc c'est plutôt bien. Voilà, bon. Les images sont pas forcément très belles, hein, même moi je ferais mieux, mais enfin bon, voilà quoi. Donc voilà, donc ma petite, entre parenthèses, collection. Donc voilà. Et ouais. Donc voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Mais attention, c'est pas tout pour cette journée, parce qu'aujourd'hui, c'est quel jour aujourd'hui? C'est les vacances scolaires, enfin en tout cas dans ma zone. Donc vu que je suis plutôt content, là je suis un peu motivé, vraiment motivé en fait. Donc je vais faire 3 4 vidéos, enfin je vais en faire le plus possible les amis, rien que pour vous. Donc j'espère vraiment que vous allez liker les vidéos. Voilà. Likez cette vidéo aussi si vous voulez m'encourager, tout ça. Mettez des coms pour me dire un petit peu votre collection ou
des trucs comme ça. Donc voilà, en tout cas, moi je vous dis bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!